13 juillet 1944. L'offensive est un tel succès que nous nous retrouvons trop loin du front. Nous partons pour Mikountani. C'est lors de ce transfert que survient la mort de Maurice de Seine. Juste après son départ, on le voit réapparaître avec son yak fumant. Il se présente pour se poser, hésite, on sent qu'il n'est plus totalement maître de l'appareil. Peut-être est-il intoxiqué par les fumées. Puis il remonte. Pour sauter ? Non, l'avion tombe comme une pierre et percute. Son mécano était à bord avec lui. Il a sans aucun doute tenté de se poser plutôt que de l'abandonner dans l'appareil en sautant en parachute. Ce départ vers Mikountani devient funèbre. C'est sans doute la perte qui nous marque le plus. Mikountani n'est pas à proprement parler un aérodrome. C'est tout au plus une prairie mal dégrossie. Et les installations sont très rudimentaires. Mais nous sommes tout près de la ligne de front. Toutefois, comme nous n'avons pas reçu d'essence, nos yaks vont s'y ennuyer autant que nous. Deux semaines plus tard, le 28 juillet, les combats reprennent. Ce sont des missions de couverture des unités russes qui traversent le Niémen. Rien à signaler à part la flaque qui nous éprouve. Sal est obligé d'évacuer son avion en parachute. Et c'est Depange qui ira le chercher avec l'U-2. Genès a les ailes criblées d'éclats, mais il rentrera à bon port. Le 29 juillet, nous nous posons à Alitous, sur les rives du Niémen. Nous partageons l'aérodrome avec une escadrille de LA. Cette petite ville lituanienne serait tranquille si ce n'était pas la guerre. Les installations sont beaucoup plus confortables qu'à Mikountani. Et ici, nous sommes aux premières loges. En patrouille vers Mariannpol, nous ne faisons que poursuivre en vain des Focke-Wulf. Et c'est en rentrant que nous apprenons la bataille de l'après-midi. André a remporté une victoire.
Le martelot en a une probable. Quant à Taburet, il s'en est sorti de justesse. Perrin, son équipier, est intervenu dans un combat entre un Boche et un IL-2 Sturmovik. Il n'y a donc que nous. Il est 9 h du soir, le repas s'achève quand nous entendons des bruits de moteur. Des Boches ? Non, la DCA reste silencieuse. À cet instant, un plume terrifiant. Un yak est détruit. À partir de ce jour, le terrain sera défendu par des patrouilles de nuit. On parle d'une contre-attaque des Allemands. Apparemment, ça chauffe sur le front, si on en croit les Sturmovik, qui passent au-dessus de nos têtes par centaines. Nous apprenons que Staline a cité nommément les pilotes du colonel Pouillade, qui se sont distingués lors du passage du Niémen. Notre groupe porte désormais le nom de Normandie-Niémen.